La veille de son décès, nous étions partis chez le médecin. C'est là qu'ils ont confirmé que c'était un cancer. En rentrant à la maison, avec mon fils qui conduisait, il dit « J'ai pas envie de rentrer à la maison tout de suite, j'aimerais aller, j'ai besoin de voir d'espace, de voir un espace vert. » Et on est venu ici, dans ce parc en fait. Et il a demandé à mon fils de faire un tour. Et on est resté avec lui, main dans la main, comme ça, pendant 1 heure. On ne parlait pas, on regardait juste le verre. C'est quelqu'un qui priait beaucoup. En tout cas, il était très croyant, très pratiquant. C'est encore lui qui me poussait un peu plus dans la prière, à me donner, aller à la messe, prière du soir avec les enfants. Chaque fois qu'il était là, mais pour le besoin de son travail, le problème c'est qu'il n'était souvent pas là, à la maison. Et il n'était pas là à la maison, mais il était quand même très présent, parce qu'on communiquait toujours. Il suffisait que j'avais une question, un besoin, un souci, je l'appelais. Et pareil pour lui, il pouvait m'appeler 3, 4, 5, 6 fois par jour, parfois juste pour demander comment ça va, voilà, je pense à ça, je pense à ça. Je sens vraiment sa présence, j'ai parfois l'impression que j'ai quelqu'un qui vient à nuit, j'ai l'impression quelqu'un qui vient sur le lit et je sens, mais vraiment physiquement, c'est pas dans le rêve, mais je sens physiquement comme quelqu'un qui me prend dans ses bras. Et là, je dors bien parce que souvent, quand il venait et repartait, j'avais du mal à dormir. Je suis quelqu'un qui a du mal souvent à dormir. Mais quand il était là, je dormais presque tout le temps parce qu'il était là. Il m'a rendue heureuse. Ça, je lui disais quand il partait, j'ai dit, tu peux partir en paix parce que si tu disais, ma mission, c'est de te rendre heureuse, ben, tu m'as rendue heureuse. Tu as fait ce que tu avais à faire. Si le Seigneur t'appelle, tu pars en paix, nous, ça ira. Je sens très fort qu'il me manque. Triste, c'est trop dire, parce que pour moi, je sais qu'il est parti en paix. Surtout parce que j'ai eu le temps, avant qu'il décède, d'appeler le prêtre. Il a eu quand même la présence du prêtre avant qu'il parte. Ce simple fait, pour moi, lui qui était tellement pratiquant, c'est quelque chose qui me soulage beaucoup. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Quand il était là, on se donnait beaucoup plus dans la prière. On priait le matin, on priait le soir. C'est lui qui me poussait souvent à m'engager plus à l'église. Et depuis qu'il n'est pas là, pour moi, ça me rapproche de lui, justement, de faire quelque chose pour les autres, de plus m'engager pour l'église, de plus prier même qu'avant. Et à chaque fois que je prie, je me sens vraiment que je prie avec lui. Et pour moi, c'est une façon d'être plus proche de lui. Et ce qui me laisse en héritage, je ne parle pas du bien matériel, il m'a laissé de quelque chose de plus grand que matériel. C'est justement cette foi, sur quoi m'accrocher. Il m'a laissé quelque chose de, je sais pas, on ne peut pas nommer, c'est quelque chose qui va rester pour moi toute la vie et qui me porte. Je suis heureuse de ça, de l'avoir connu, heureuse de tout ce qu'il m'a apporté, avant quand on s'est connu et même pour après. Qu'il continue à m'apporter parce qu'il est vraiment toujours présent avec moi.